De ces 40 années passées en politique, évidemment, on va retenir des images et nous sommes en direct avec vous, Bettina Reims. Bonjour, photographe. En juin 95, Jacques Chirac vous demande de réaliser un cliché, la photographie officielle du président de la République qu'il est devenu. Le choix est audacieux. Vous êtes à l'époque, certes, une portraitiste renommée, mais aussi une auteure connue pour des séries sulfureuse, de stripteaseuse, d'androgyne également. Jacques Chirac, lui, décide de renoncer au portrait de la tradition qui impose l'intérieur de l'Élysée pour Katz, ce qui n'est pas sans déplaire au niveau chef de l'État. À un François Mitterrand au visage sérieux, photographié dans la bibliothèque du Palais, tenant entre ses mains les essais de Montaigne. Eh bien, Jacques Chirac apparaît souriant dans le parc de l'Élysée, les mains derrière le dos, avec le Palais en arrière-plan. J'imagine que cette rencontre et cette image ont marqué aussi votre carrière. Bonjour. Je ne dirais pas que cette image a marqué ma carrière. Elle a marqué ma mémoire. Elle a marqué ma vie de photographe. Ma carrière, elle s'est pas trouvée différente avant et après cette photo. L'histoire de cette photo, elle est amusante parce que je connaissais très bien Jacques Chirac. On était amis depuis les années 80 et il avait l'habitude, quand il était maire de Paris, de venir se faire. Bon, mon studio était de l'autre côté de la rue de Rivoli, on était voisins, et quand il avait besoin d'une photo, il venait au studio pour son passeport, pour sa carte de vœux, et on parlait de photographie ensemble. C'était un passionné de photographie, Jacques Chirac. Ce que les gens ne disent pas assez ou ne savaient pas assez, c'est à quel point cet homme était cultivé, à quel point il s'intéressait à l'art, à quel point il était curieux, il questionnait les gens tout le temps, et on avait imaginé ensemble cet formidable endroit qui est la Maison de la Photographie, qui allait devenir ce musée emblématique de photos. Mais enfin bref, pour revenir à la photo officielle... Racontez-nous peut-être les coulisses de cette photo. C'est le résultat de l'improvisation ou évidemment... Non, il n'y a pas d'improvisation dans une photo officielle. Il y a que donc, j'avais passé la semaine d'avant entre les deux tours, je l'avais suivi partout, j'avais suivi la campagne du deuxième tour. J'étais avec lui tout le temps, j'avais photographié tout le temps, et je l'ai quitté le dimanche soir quand il a été élu. Et je ne m'attendais pas du tout à cette photo. Le lundi matin, son conseiller, Jacques Pilon, m'a téléphoné en me demandant si je voulais bien faire la photo officielle. Alors il fallait la faire dans les 48 heures, il fallait repérer un endroit qui n'avait pas été pris par un autre président avant lui. Il fallait à la fois, le cahier des charges était énorme, il fallait à la fois représenter un homme, parce que Jacques Chirac, c'était avant tout, c'était un homme qui allait vers les autres, qui aimait les gens, qui était cette espèce d'énorme, qui moi me faisait penser à un cow-boy comme ça. C'était un homme de la plaine, et à la fois il fallait qu'il y ait un côté qui soit le président de la République et de tous les Français. Et donc je suis arrivée à l'Élysée et on a commencé à me montrer les endroits. Et tous les lieux qu'on me montrait me faisaient penser à des photos de ses prédécesseurs. Et je trouvais que tout était trop doré. Il y avait de l'or partout à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Et les ors de la République, ça me parlait pas par rapport à lui. La simplicité d'une force tranquille, c'est ça que vous vouliez faire transparaître de lui ? Oui, c'était ça. C'était ça, et c'était l'ampleur du bonhomme. C'était quelqu'un qui aimait les gens, mais aussi les gens des villes, mais aussi les gens des campagnes. C'est beau, la simplicité de la force tranquille, c'était ça. Et donc à force de tourner dans cet endroit, j'ai eu cette idée, j'ai dit on va le photographier dehors. Et donc le président a été d'accord avec cette idée, le rendez-vous a été pris pour le lendemain. Et après, il y a une ou deux petites anecdotes mignonnes, mais une photo, c'est une photo, ça a duré 20 minutes, c'est-à-dire encore un peu moins longtemps, même si je suis d'habitude très rapide, moins longtemps parce qu'on se connaissait très bien, parce qu'il avait confiance en moi. Le jour où j'avais repéré cet extérieur de l'Élysée, ça m'amusait, ça me faisait penser à la Maison Blanche, un peu comme ça, cette maison de loin. On voit jamais l'Élysée de loin, on voit toujours la Maison Blanche de loin et toujours l'Élysée de près, parce qu'on le voit depuis la cour de l'Élysée où sont les journalistes.
Mais moi, j'étais de l'autre côté, j'étais rue du Cirque. Et donc, au fond, c'est une vue que les gens n'ont pas. Et quand j'ai fait les repérages, il y avait du vent et donc le drapeau français flottait et c'était magnifique. Et 2 jours après, je suis arrivée pour faire ma photo. Évidemment, il n'y avait plus un poil de vent. Et le drapeau ne flottait plus. Donc ça a été un souci de faire reflotter le drapeau quand le numérique n'existait pas vraiment ou que c'était pas au point. Mais donc voilà, la photo a pris 20 minutes. J'en ai soumis 3 à son conseiller, à Jacques Pilan. Il n'a pas choisi mon premier choix, mais mon second choix. Il m'a expliqué pourquoi. Il avait raison. Il m'a expliqué quelle était la différence entre un beau portrait de quelqu'un et la photo d'un homme d'État. Et il avait raison, voilà. Et j'ai eu la chance que cette photo, au fond, elle a duré 12 ans, puisqu'il a fait un septennat et un quinquennat. Merci beaucoup, Bettina Reims, pour